en écrivant le débat, au début on est parti sur est-ce que c'est cuit ? On a changé, on a mis est-ce que c'est cuit de chez cuit ? C'est-à-dire est-ce qu'on est vraiment éliminé ? On va regarder tout de suite le classement de l'Europa League après ces 3 premières journées. On rappelle que Francfort a fait le plein, 3 victoires face à Limassol pour la dernière, avec l'Eintracht Francfort, qui a donc 9 points, la Lazio 6 points, l'OM et Limassol 1 point, un petit point. Voilà. Messieurs, je vais vous demander si vous pensez que c'est cuit et je vais aussi vous proposer des scénarios miracles où l'Olympique de Marseille va s'en sortir. Oui, Michel, c'est possible. L'OM pourrait encore gagner l'Europa League cette saison. Donc, tu considères qu'on va gagner à la Lazio ? Je ne considère rien du tout, moi. Je pose les questions. On va gagner à la Lazio et si en plus on est dans une configuration où on est à égalité, il faut qu'on gagne par 3 buts d'écart. Voilà. Et après, il faut gagner. Tu peux gagner 7-5. Ouais. 4-2. Après, il faut gagner à Francfort, c'est le match d'après. Et il faut que la Lazio perde à Francfort. Non, c'est fait déjà ça. Oui, voilà, contre Francfort à la maison. Contre Francfort à la maison. D'autant plus. Voilà. Oui, donc, ce qui rajoute encore la difficulté. Alors que Francfort sera déjà qualifié. Exactement. On va regarder le pire scénario, celui où l'OM ferait le job et ne se qualifierait pas, celui que vous venez tous d'évoquer, hein, messieurs. L'OM gagne tous ses matchs, Francfort bat Limassol, et la Lazio bat Limassol et Francfort qui serait déjà qualifié pour le dernier match, ce qui donnerait l'OM à 10 points, mais les deux adversaires à 12 points. C'est un petit peu ce que vous disiez déjà, messieurs. Mais car le football est magnifique, on va voir 3 scénarios qui pourraient sauver l'Olympique de Marseille. Dans ces 3 scénarios, je vous rassure, je te rassure Michel, il faut quand même que l'OM gagne tous ses matchs. Donc on en est très loin. Hein, mais voilà, déjà on peut compter sur Limassol. Rien qu'en disant. Allez, mais je vous le donne quand même. Troisième scénario, l'OM gagne tous ses matchs. Francfort prend au moins 2 points et la Lazio ne prend pas plus de 3 points. Donc il faudrait un Limassol très solide. Mais je vous rappelle que les 2 équipes vont à Limassol, là où on est allé et où on n'a pas réussi à gagner. Tony, tu y étais à Limassol. On vous rappelle que l'OM amène de 2-0 là-bas. Voilà, exactement, mais on n'a pas gagné. Gagné, donc dans ce scénario-là, ça passerait. Je suis pas persuadé que la Lazio d'hier menant 2-0 à Limassol perde. Je vous propose alors le 2e scénario miracle qui va arriver. Le voici. Francfort s'effondre. Oui, Michel, tu rigoleras après. Il faut savoir que Romain, ces scénarios miracles, il faut se les appliquer matin, midi et soir pendant 3 semaines. Et après, il y a peut-être des effets. J'ai essayé. Francfort s'effondre. L'OM gagne tous ses matchs, donc toujours pareil, dont celui de Francfort par 2 buts d'écart ou 3-2. Voilà, déjà, il faudrait un bel exploit de l'OM. Francfort fait nul à Limassol, comme nous, et perd à Rome. Moi, je me dis pourquoi pas, hein, après tout. Et là, Lazio gagne contre Limassol et Francfort, ce qui donnerait l'OM 2e devant Francfort. Il est impossible ce scénario, vraiment ? Ça veut dire déjà que tu gagnes à Rome, honnêtement. Non, mais on gagne toujours. Le scénario miracle, au-delà, moi, je vais parler 20 secondes sur ce thème parce que franchement, voilà. Mais il y a 2 choses. Il respecte ton travail. Si, je respecte. Je respecte. Les miracles, ça existe, ok. Voilà. Mais il y a une chose que tu oublies, c'est que là, on va faire jouer les imposteurs, là. Et on est sûr de ça ? Les NJ, les Lopez, les Abdenour, les Radonic. Alors, Abdenour, tu ne peux pas le faire jouer, il n'est pas inscrit sur la liste UEFA. Donc on va faire tourner pour essayer qu'on capitalise, pour essayer de terminer dans les 3 premiers, et donc encore plus quoi. Bon, c'est impossible. Non mais c'est vrai que mais tu as raison. Surtout ce scénario-là. Celui-là, il existe. Tu as raison de le mettre parce que ce scénario-là existe. Mais celui d'avant, on va le remettre puisque celui où tu finis au final, ça se joue dans un mouchoir de poche. Et puis ça serait un beau clin d'œil. Tu as été une équipe quand même qui en Ligue des Champions après 3 matchs, tu avais 7 points et tu t'es pas qualifié. Donc ce serait bien un jour que ça soit dans l'autre sens. Mais au-delà de ça, tu as perdu chez toi contre Francfort, tu as perdu chez toi contre la Lazio. Bien sûr. Rideau. Enfin, je veux dire, voilà. Et on est obligé aussi de faire le point sur ce qui pourrait se passer. On sait jamais bien dans sûr, le football. Bien sûr. Mais je dis, moi, contrairement peut-être, parce que là, j'imagine que l'humeur et l'envie de tous sur le plateau et ailleurs, et de c'est partir de dire, et de rentrer chez vous. L'UEFA, l'Europa League, merci messieurs, au revoir. Et bonjour Christopher Roquia pendant 3 matchs. Moi, je vous dis, juste, sans vous parler, je ne vais pas vous provoquer à vous parler de l'indice UEFA, je vous dis juste que des fois, ça peut entretenir une dynamique et il faut vraiment se servir de ces matchs-là parce que si tu gagnes le dimanche, que tu as un match jeudi, que tu le gagnes aussi, ça crée aussi une certaine dynamique de victoire
Et ça peut être intéressant. Jacques? Voilà, il me fait une plaidoirie là, franchement, maître Canuti, je vous félicite parce que ce que vous m'avez vanté là, mais les gars, c'est improbable des choses pareilles. C'est un débat. Bravo Romain pour ton travail. Attends, on n'a pas vu le dernier encore. Je garde le dernier qui peut. Ah ouais. Alors, tu veux le voir, Jacques? Oui, le scénario. Perd tous ses matchs. Voilà. Allez, oui, celui-là existe aussi, évidemment. La Lazio perd contre Francfort, déjà qualifié. Voilà, c'est tout. Il suffit que vous aviez bien travaillé. Gagne tous nos matchs et que la Lazio perde contre Francfort. Bravo le Fossé, vous avez bien travaillé, bien calculé. Dans ce cas-là, ça passerait. Par contre, dans ce qu'on a vu hier soir, comment c'est possible, pensable, réalisable que l'OM gagne tous ses matchs? Non, mais ça me paraît très compliqué. Est-ce qu'ils en gagnent 2 déjà? On a déjà beaucoup de problèmes à régler avant de penser déjà à la Coupe d'Europe. Il va falloir qu'on crée du jeu. On a une question. Vas-y, Robin. Juste avant la question, j'ai une pensée émue. Et vraiment, cette question. Non, mais j'aimerais avoir ça vraiment pour les personnes qui travaillent à l'Olympique de Marseille, le service commercial, qui vont être chargés de commercialiser les places pour le match contre Limassol. Voilà, on est avec vous, les gars. C'est ce qui va se passer. Ça va être. En plus, c'est 8 clos partiels. Ça va être ceux qui, en championnat, viennent. Ils peuvent avoir. Oui, ou la place à 5 €. Ceux qui passent dans la rue, ceux qui habitent. Mais je crois qu'ils n'auraient pas la bonne idée de faire venir des petits des clubs. Oui, c'est possible. Mais est-ce qu'ils vont vouloir venir, les petits des clubs? Parce qu'ils vont venir. Quand même, il y a un moment donné. Je crois qu'à Martigues, ils distribuent des places ce week-end pour le prochain match. Tu as 2 enfants qui sont un peu concernés par les petits des clubs, Michel. Est-ce que tes enfants auraient envie d'aller voir OM Limassol un jeudi soir? Jeudi 9 décembre, au 10 décembre, au 11 décembre. La maman, à mon avis, n'est pas sûre que. Voilà. Oui, mais si tu veux, Romain. On peut faire les maisons de retraite. Oui, non, mais. le petit, si tu les fais descendre tous ensemble avec un minibus, tous ensemble, la pizza, les petits, ils vont volontiers, c'est la fête. On va regarder Roshan. On ne sait plus où. C'est dans les pizzas pour OM Limassol. Roshan, quel pourcentage, allez, on finira avec ça, quel pourcentage donnez-vous à une éventuelle qualification en Europa League? Michel? 0. Romain? 1. Jacques? 0. Tony? 1. Ça qui fait une moyenne de 0,5%. Je vais vous demander, tiens, à vous qui êtes devant votre écran, est-ce qu'une petite partie de vous-même croit encore en la qualification en Europa League? On aura la réponse en fin d'émission. On a un partenaire au Phocéen qui s'appelle Winamax. On pourrait peut-être leur demander une cote spéciale sur la qualification. C'est maintenant qu'il faut la jouer, quoi. Allez, c'est parti. On enchaîne. On va parler du vestiaire parce qu'on a évidemment vu cette embrouille entre Adil Rami et Dimitri Payet.